La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et tout de suite, c'est l'édito écho de Nicolas Barret. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos et on va faire un petit tour du côté des États-Unis. Donald Trump s'est fait élire en promettant notamment de protéger les emplois des ouvriers américains contre les délocalisations et il avait même promis de déchirer l'accord de libre-échange avec le Mexique. Eh bien, c'est chose faite. Oui, poubelle, peu de monde l'avait pris au sérieux. Eh bien, erreur, Donald Trump tient ses promesses. Il a annoncé hier soir un nouvel accord avec le Mexique, plus favorable pour les salariés américains. L'ancien accord est déchiré et je vous donne un exemple concret de ce que ça change. Désormais, quand les Mexicains voudront exporter une voiture aux États-Unis, il faudra que 75% de son contenu soit américain, l'acier, les pièces, etc. Ça, c'est pour contrer les délocalisations. Il faudra aussi que cette voiture ait été fabriquée dans une usine au Mexique où les ouvriers sont payés au moins $16 de l'heure, comme aux États-Unis. Et ça, c'est pour contrer le dumping social. Donc voilà la méthode Trump, le bras de fer jusqu'à ce que l'autre finisse par céder. Alors la technique du bras de fer, certes avec le Mexique, peut-être avec le Canada, mais est-ce que ça peut marcher avec un pays plus puissant comme la Chine, Nicolas ? Alors là, Trump en est persuadé, il pense et il l'a dit qu'une guerre commerciale avec la Chine, ce sera bon pour l'Amérique et facile à remporter. On pourrait penser qu'il bluffe, sauf qu'il a un modèle, c'est le Ronald Reagan de la guerre froide qui avait accéléré la chute de l'Union soviétique et transformé du même coup le paysage géopolitique. Eh bien, Trump veut faire la même chose et rééquilibrer les échanges, changer le paysage du commerce mondial. Et on constate que Pékin, effectivement, est en train de bouger pour éviter le pire, c'est-à-dire se couper de certains marchés aux États-Unis. Alors, si la méthode Trump fonctionne vraiment, est-ce que l'Europe devrait s'en inspirer, Nicolas ? Alors, Trump fait ce que l'Europe n'a jamais osé faire. Il dit aux Chinois, puisque vous pillez nos brevets, vous copiez nos technologies, vous inondez nos marchés avec des produits subventionnés, eh bien, on vous taxe. Le risque pour nous en Europe, c'est que les entreprises chinoises, du coup, attaquent encore plus nos marchés, puisque ce sera plus difficile pour elles de vendre aux États-Unis. C'est donc une bonne raison pour nous de durcir le ton vis-à-vis de Pékin. On n'est pas obligé de faire comme Trump, mais on n'est pas obligé non plus de rester les bras croisés.